Salut la Bulls Nation, bienvenue sur Session de Thérapie TV. C'est le nouveau nom de la chaîne, parce que là je pense qu'on a tous besoin de faire en sorte que ça sorte un peu parce que tu peux pas tout contenir dedans, il faut que ça parte quand même. Euh, donc on va faire ça ensemble, on va extérioriser un peu toute cette merde qui s'accumule parce que ça commence sérieusement à me gonfler. D'ailleurs je suis là avec mon fidèle compagnon, petite barre anti-stress, toujours. Et je peux te dire qu'en ce moment, morphe. Bref, donc depuis la dernière vidéo où on a parlé de Zach, de ses envies de départ, etc., il s'est passé un match, enfin je ne sais pas si on peut vraiment appeler ça un match, en tout cas pas de niveau NBA clairement, mais on va quand même en parler. Donc déjà la veille de ce match, euh, on apprend que DeRozan ne sera pas là pour des raisons familiales, qu'il y a un petit souci dans sa famille, on n'a pas plus de détails, mais enfin bref, on va espérer que pour lui comme pour le reste de sa famille, tout va pour le mieux. Mais évidemment, surtout l'actu avant ce match, c'était Zach LaVine et sa demande de trade, parce que même si c'est pas exactement comme ça que ça a été formulé, euh, c'est une demande de trade, hein. Lui veut clairement se barrer. Son agence qui gère ses droits Clutch Sport par Rich Paul le fait savoir voilà, de manière assez claire quand même. Et donc le matin du match, au shoot-around, euh, Zach parle au passé de son temps à Chicago, donc c'est quand même une indication assez claire. Quand il te dit j'ai passé de belles années ici, j'ai construit une famille, blablabla, tu sens qu'il a déjà tourné la page, et on l'a déjà dit plusieurs fois, tu le vois depuis le début de saison que il a envie d'être ailleurs. Et quand on lui demande justement s'il a envie d'être ailleurs, il dit c'est pas le moment de parler de ça, je suis représenté par Clutch Sport, et c'est eux qui parlent de ça. Donc voilà, donc déjà tu déments pas, et ok, tu dis un peu les trucs qu'il faut devant la presse, mais enfin voilà, on a tous compris que voilà, le plus vite possible je peux me barrer, le mieux ce sera pour tout le monde. Et effectivement, voilà, ce serait une bonne chose. Et derrière, ce qui est surtout assez hallucinant, et qui commence sérieusement à me gonfler, ça aussi. Donc derrière cette interview où tu sens que Lavigne en a marre, euh, il y a une info qui sort comme quoi donc Zach LaVine serait toujours énervé après Billy Donovan depuis 1 an et demi, quand à l'époque c'était un match contre Orlando en novembre 2022, où Zach était à 1 sur 14 au shoot, faisait un match absolument dégueulasse, et Billy Donovan l'a laissé sur le banc sur la fin de match. Et depuis, Zach fait toujours la gueule concernant ce truc-là, c'est jamais passé. Donc c'est quel genre d'ego ça? C'est quel genre d'attitude, c'est quel genre de mec qui ne pense vraiment qu'à sa gueule pour 1 an et demi plus tard dire ah ouais, il m'a laissé sur le banc pour un match, et du coup, bah voilà, moi j'en ai marre. Ouf, hein. On sait déjà que Lavine s'était brouillé à plusieurs reprises avec Jim Boylan avant, avec Fred Hoiberg aussi, donc ça n'a jamais été les meilleurs rapports du monde avec ses coachs. Mais là, si tu pendant 1 an et demi, tu gardes cette rancœur parce que tu as été sur le banc un match, parce que tu as fait de la merde, mais, mais c'est quoi ce leader? C'est quel genre de leader qu'on a dans cette équipe? Et on en a déjà parlé de ça, parce que euh, j'en ai déjà parlé dans une vidéo précédente. Et en plus, là, il y a aussi d'autres histoires comme quoi plusieurs de ses coéquipiers, depuis la saison dernière, remettent en cause déjà son leadership, mais surtout le fait que il prend pas ses responsabilités, il assume pas quand il fait des conneries. Et ça aussi, on en a déjà parlé. Je vous ramène à la vidéo que j'ai publiée il y a 11 jours, qui est intitulée 7 matchs et déjà ras-le-bol ou un truc comme ça. Je parle de tout ça, de Zach LaVine, donc voilà, si vous avez loupé celle-ci, allez revoir celle-ci, parce qu'il y a quand même un moment que ça dure ces histoires et que je commence sérieusement à en avoir plein le. Tu vois, donc là, tu vois, voilà. Bref, mentalement, il est plus là, le Zach LaVine, on le dit depuis quelques semaines maintenant. Euh, mais si vous fallait une preuve de plus, ce match contre Orlando, ça a quand même été assez effroyable. Parce que euh, Zach, attention, il n'y a pas que lui sur ce match-là qui a été absolument dégueulasse, mais on va commencer par lui, parce qu'il y a quand même un contexte. Tu demandes un trade, tu dis que t'es en froid avec ton coach depuis 1 an et demi,
Mais tu dis quand même, je vais rester pro, je reste concentré voilà, sur ce qui se passe en ce moment. Je suis un joueur des Bulls pour l'instant, donc voilà, faut faire les matchs. DeRozan est absent, donc tu te dis, ok, bah, si tu es vraiment concentré, si tu es vraiment à fond sur l'objectif actuel, personne n'y croit, mais si tu le dis, prouve-le. Et tu sors cette perf dégueulasse. Mais de qui on se moque? Mais de qui tu te fous sans déconner? Parce que ok, 11 points dans le quatrième quart-temps, 3 paniers à 3 points, dont 2 dans les 15-20 dernières secondes. En plus sur des shoots typiquement Zach LaVine, où je prends la balle, je cherche même pas à comprendre, je balance des trucs de 8 mètres et on voit si ça rentre. Il se trouve que c'est rentré, il en a mis 2 comme ça en toute fin de match pour égaliser. Euh, on va quand même pas non plus raconter n'importe quoi. Sur la dernière action, celle où il met le 3 points et qui égalise à 94-94, il y a quand même une remise en jeu bien exécutée et un système bien mis en place pour le libérer pour un shoot. Là d'accord. Pour une fois que c'est bien fait, on va quand même pas non plus, le critiquer. On a suffisamment gueulé sur le nombre de remises en jeu incroyablement pourries qu'on a fait l'année dernière. Pour une fois qu'on en fait une bien avec un bon système pour libérer un shoot, bravo. Bravo Billy, bravo l'équipe, vous avez été extraordinaire. Mais le reste, les 47 minutes, 45 secondes avant ça, mais c'est une farce. C'est une farce. Je reste sur Zach pour l'instant. Des lay-ups loupés en pagaille. Même un dunk, il a loupé un dunk. Il est parti sur. Il passe au milieu de tout le monde, il a écrasé le dunk sur le ballon sur le cercle. Des drives, comme d'habitude, frustrants où il gueule et espère la faute au lieu d'essayer de finir avec le contact. Une défense qui n'existe pas, et même pas il essaye, parce que c'est ça le truc. Comme je dis toujours, on le sait que Zach c'est pas un très bon défenseur, ni DeRozan, ni Vucevic, etc. Essaye. Que tu sois pas bon dans un domaine, ok, mais que tu ne fasses pas l'effort, ça par contre je peux pas le défendre. Ça pour moi c'est insupportable. Donc bref, un match ignoble de A à Z, et derrière en interview d'après-match, quand on lui demande si ce soir il aurait pas voulu genre montrer un message pour dire bah voilà j'ai demandé mon trade, les équipes qui sont intéressées, regardez ce que je fais, il te dit ouais, les gens savent comment je joue depuis des années, hein, donc c'est pas ce match-là qui va faire la différence. Mais sans déconner, moi j'en peux plus, je peux pas défendre ça. Je peux pas défendre ça. J'essaie toujours de chercher des circonstances, des explications, de remettre les choses dans un certain contexte, etc. Mais là, il se fout clairement de notre gueule. Donc du coup, bah moi je peux pas, je peux pas défendre ça. Je peux pas défendre ça. Le mec, il en a marre. Là, maintenant, il est en train de chier sur les Bulls parce qu'il a une attitude déplorable. Allez, le plus vite possible. Le plus vite possible. Je sais que ça va pas se faire là, ce soir, demain, après-demain. Un trad, ça prend du temps. Comme je l'ai dit dans la dernière vidéo, il y a des possibilités que les joueurs qu'on aimerait avoir en retour ne soient pas dispo pour un trad avant le 15 décembre. Si c'est en plus la rumeur Lakers avec Rui Hachimura, lui, il n'est pas dispo avant le 15 janvier. Donc on n'a pas fini d'en chier. Mais après, je vais pas commenter les rumeurs parce que déjà je regarde ça. Je veux juste que ça se fasse le plus vite possible et qu'on récupère quelque chose de concret en retour. Parce que voilà. Pour le reste, on va quand même rester sur ce match qui a été d'une dégueulasserie sans nom. Franchement, c'était du niveau départemental ouzbek ce match. C'était quand même absolument inadmissible de se dire c'est un match NBA ce truc-là. Pas une équipe capable de shooter à 40% au shoot ou à 30% à 3 points. Non, mais c'est des deux côtés. Mais c'était honteux. C'était honteux ce qu'on a vu. Orlando, à qui il manquait Wendell Carter Jr., à qui il manquait un ou deux joueurs comme ça, mais dans l'ensemble, il y avait quand même les frères Wagner, il y avait quand même Suggs, il y avait quand même Banchero, il y avait quand même, enfin voilà, il y avait Cole Anthony, donc il y avait quand même la plupart de leurs gars. Ils ont shooté sur ce match-là à 39% et 28,6% à 3 points. Donc normalement, quand tu shootes, surtout à l'extérieur, avec des pourcentages aussi dégueulasses, tu prends une crevée. Tu prends une crevée. Tu peux pas exister en shootant de manière aussi affreuse. Les Bulls, ils ont fait, tiens ma bière, regarde bien comment je vais faire moi. Les Bulls ont shooté à 39,8%, 27,3% à 3 points seulement. Ils ont inscrit 33 points dans la première mi-temps. On était mené 50-33 à la pause. 12 points seulement dans le deuxième quart-temps.
et un record cette saison de 19 balles perdues, alors qu'on est sur la saison l'équipe qui perd le moins de ballons, hein. C'est une de nos rares qualités, on perd très très peu de ballons, et sur ce match-là on en a perdu 19. Dont, sur nos 19 balles perdues, 14 pour le 5 de départ, dont 5 pour Vooch et 3 chacun pour Kobe et Zach. Donc voilà, 14 balles perdues pour le 5 de départ, sur les 19 de l'équipe. Voilà. Qu'est-ce que tu veux faire? À part Torrey Craig, qui continue d'être irréprochable, le reste du 5 de départ, mais ça a été bidon. C'était catastrophique. Et on n'arrête pas de le dire, ce 5 de départ est d'une horreur sans nom. Alors là, il manquait DeRozan et Patrick Williams l'a remplacé dans le 5. Donc on avait Torrey Craig en 4 et Patrick Williams en 3. Il y a plein de gens depuis des années qui disent il faut que DeRozan dégage pour qu'on remette Patrick Williams en 3 et c'est là qu'il va éclater. Alors je veux bien, Patrick Williams, ça fait un match qu'on peut qualifier. Est-ce qu'on peut vraiment le qualifier d'intéressant? 9 points, un record cette saison de 9 rebonds, ok, 2 contre. Il y a eu des trucs, pas. Il y a eu des trucs. On a vu quelques passages intéressants, relativement agressifs, quelques attaques du cercle, quelques shoots un peu forcés. Il a fait 2 sur 7 au shoot non plus, donc il n'a pas été extrêmement adroit, hein, comme depuis le début de saison d'ailleurs. Mais pourquoi pas un léger mieux par rapport à ce qu'on voit depuis le début de saison. Ok, bon, faut se contenter de peu. Mais voilà, il est passé de ça, il est passé de ça à ça, quoi. Tu vois, on n'est pas, voilà. Ok, pourquoi pas, mais le reste, c'est une dégueulasserie absolue, c'est une dégueulasserie absolue. Kobe, Vooch, Zach, c'était n'importe quoi sur ce match-là. Donc encore une fois, ce sont les benchers qui maintiennent les Bulls en vie dans ce match-là. André Drummond, excellentissime. André Drummond, 14 rebonds en 12 minutes, un gros taf défensif, 5 rebonds offensifs d'ailleurs, il a mis quelques points aussi, il a provoqué des lancers et en plus il en a mis la plupart. Caruso qui faisait son retour après avoir manqué le back-to-back Détroit-Milwaukee, qui a été encore une fois excellent, des hustle play dans tous les sens, qui était extrêmement adroit, 5 sur 7 au shoot, 2 sur 4 à 3 points, qui a pris des rebonds, qui a fait des hustle play monstrueux. Ayo qui a été assez actif également, qui a eu un bel impact. Jevon Carter a un peu passé au travers niveau adresse, il a fait 1 sur 7 au shoot et 1 sur 5 à 3 points, mais encore une grosse activité défensive. On a même vu Julian Phillips dans le premier quart, donc grosse surprise, c'est les premières minutes de sa carrière qui ne sont pas du garbage time, mais bon, ça n'a pas duré longtemps, parce que visiblement Billy Donovan n'a pas franchement aimé ce qu'il a vu. Il faut dire que bon, 4 minutes, 0 sur 2 au shoot, une faute, c'était pas... voilà, après, compliqué un petit peu pour lui de se montrer dans une telle situation, mais bref. Bref, on perd ce match, 96-94, alors qu'on n'a rien à foutre dans une fin de match série, on n'a rien à faire là. On est uniquement là parce que Orlando a shooté à des pourcentages aussi dégueulasses que les nôtres. Parce que sinon, on aurait dû perdre de 20 points. Dans un match logique, on le perd de 20 ou 25 points ce match-là. On se fait défoncer face à une autre équipe. Là, quand on va jouer dans pas longtemps, on va aller à Boston, par exemple. Mais en jouant de la manière dont on a joué, mais on se fait pulvériser. Et là, on va recevoir Miami. Je vais y revenir après, mais non mais... non mais... jamais de la vie, on a quelque chose à foutre dans ce match à la toute fin, avec une chance de le gagner, avec les 2 paniers à 3 points de Zach LaVine qui nous permettent d'égaliser à 94-94 à moins de 15 secondes de la fin. Mais bref, justement, Zach LaVine égalise, il reste 7 secondes et quelques, remise en jeu, Paolo Banchero drive, est défendu par Caruso et inscrit un turnaround jumper compliqué, qui rebondit 4 fois sur le cercle, donc en plus ça bouffe des secondes sur le chrono, et met Orlando devant 96-94. Sauf que, pour l'anecdote, Caruso après le match dit on va voir le rapport des arbitres demain parce que pour moi il y a marché. Banchero fait un marché. Et Caruso qui défendait donc sur Banchero dit voilà, je le conteste bien, il fait un turnaround jump shot. Pour moi, il y a marché. On va voir ce qu'en disent les arbitres le lendemain. Et effectivement, le rapport des arbitres qui sort le lendemain dit oui, on aurait dû siffler un marché sur cette action. Mais déjà, encore une fois, on n'avait rien à foutre là, donc j'ai même pas envie de m'énerver sur le rapport des arbitres. Même si on peut quand même revenir sur le fait que c'est pas la première fois ces 2-3 dernières années qu'on se prend des rapports des arbitres qui disent ah, au fait,
On a un peu enflé les boules hier soir. Hein. Je rappelle les épisodes des années précédentes avec Donovan Mitchell notamment, mais pas que. Donc on va pas refaire la liste. Bref, on s'en fout. On s'en fout. C'est pas la faute des arbitres. On n'avait rien à foutre dans la fin de match, dans une fin de match. On aurait dû perdre de 20 points ce match-là. Donc bref, on s'en fout. Je préfère m'attarder sur ce qui s'est passé après ce shoot. Parce que les 3 secondes qui se sont écoulées ensuite, franchement, voilà. Parce que là, honnêtement, moi, je peux plus. Donc, il reste 3 secondes, à peu près, 2 et quelques sur le chrono. On voit Vucevic qui fait signe pour un temps mort, alors qu'on n'a plus le droit à de temps mort, on n'en a plus. Donc lui, il sait pas où, il sait pas il sait pas où on est, il sait pas ce qui se passe. Et Caruso fait la remise en jeu à Patrick Williams, qui remonte la balle comme ça en dribblant. Il avance, il avance, il avance. Le buzzer retentit. Ah tiens, oh, je vais shooter. Personne sur le parquet, au niveau du banc, les assistants, pour dire oh, 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 t'as vu qu'il reste 2 secondes, tu vas peut-être shooter ou pas, tête de con? Non, 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 non. Mais on est où là? On est où? 2 titulaires qui savent pas ce qui se passe, qu'on n'a plus droit de temps mort, qu'il reste 2 secondes, qu'il faut prendre un shoot en urgence. Non, non, oh non, je vais remonter la balle, je vais dribbler un peu, puis... Mais c'est quel genre de... C'est quoi ce cirque? Mais c'est quoi ce cirque? Il n'y a personne pour les tenir au courant pendant... Enfin, je sais pas, on sortait d'un temps mort. Orlando avait pris temps mort quand Zach LaVine a égalisé. Quand t'es dans le temps mort, t'as pas Billy Donovan ou un autre un de ses assistants pour dire oh les gars, on n'a plus droit à un temps mort après ça. Hein. Donc s'il reste du temps sur le chrono, parce que s'il shoot pas au buzzer, il y a une possession, il faut la jouer vite, il faut prendre un shoot. Parce qu'on n'a plus droit à temps mort. Non, normalement, tu vois, ça devrait se passer comme ça. Les mecs, ils se tiennent au courant les uns les autres. Non, non. Vucevic, hé les gars, non, non, ta gueule. Hé Pat, vas-y, shoot. Hein? Non, 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 je vais dribbler, c'est plus cool. C'est quel niveau d'amateurisme là? On en est où là? C'est quoi? À quoi sert le staff? À quoi sert Billy? D'ailleurs, j'ai remarqué un truc dernièrement, depuis que Donovan est là, hein, donc ça fait quand même quelques années maintenant. Quand il y avait temps mort, tu voyais les joueurs qui se dirigeaient pour s'asseoir sur le banc, et Donovan et ses assistants qui faisaient le chemin inverse, qui allaient sur le parquet, qui se réunissaient, qui disaient bon les gars, de quoi on parle, pour établir une stratégie. Et ensuite tu voyais Donovan, donc après avoir discuté avec ses assistants, qui retournaient voir les joueurs sur le banc en leur disant voilà il faut faire ci, il faut faire ça, nanana. Ils établissaient une sorte de plan, une stratégie. Bon. Et là, depuis quelques matchs, depuis peut-être le début de saison, j'ai pas vraiment fait attention, mais quand il y a temps mort, tous les assistants, donc tu as le banc où les joueurs viennent s'asseoir, ils sont tous derrière, assis comme ça. Il n'y en a pas un qui parle, il n'y en a pas un qui bouge. Enfin, voilà, tu as l'impression que tout le monde s'en bat les couilles. Plus personne n'écoute, plus personne. Chacun fait sa petite tambouille dans son coin. Donc, voilà, quand je dis qu'on n'est pas une équipe, même le staff, tu vois, on l'a déjà dit, tu vois bien que les joueurs, ils n'en ont plus rien à secouer de ce que Billy Donovan leur dit, mais je pense que le staff, c'est pareil. Ils n'en ont plus rien à secouer de ce que Donovan leur dit. Les joueurs n'en ont plus rien à secouer de ce que le staff leur dit. Le staff n'en a plus rien à secouer de ce qui se passe. Tout le monde s'en bat les couilles. Et c'est évident, ça laisse au grand jour. Tout le monde le voit. Donc, maintenant la question, combien de temps on va se farcir ça encore? Combien de temps? On n'en a pas assez bouffé de la merde là, d'incohérence de la part du management depuis des décennies. Est-ce qu'on va pas un jour se dire, bon maintenant il y en a marre, il est grand temps de dégager tout ce grand monde à coups de pompe dans le cul? Non, on va attendre combien de matchs encore avant de se dire, bah voilà, chacun fait son truc dans son coin, on fonctionne pas en équipe, il n'y a aucune raison que ça revienne, parce que là, visiblement, tout le monde se fait la tronche, tout le monde, voilà, il n'y a aucune chance que les morceaux se recollent et que, oh tiens, non, maintenant on va tous être copains, puis on va faire les efforts, on va repartir de l'avant, ça n'arrivera pas. Donc, combien de matchs encore on va attendre avant de changer quelque chose? Est-ce qu'on va se farcir ça toute la saison, Billy Donovan, que personne n'écoute, les joueurs qui n'ont absolument rien à carrer, on joue pas en équipe? Parce que là c'est pareil, on revient dans ce match, mais c'est pas, on peut pas dire qu'on a déployé un trésor de jeu collectif. Hein, on a quand même, c'est des actions individuelles, c'est des seul play pour
marquer des points en contre-attaque la plupart du temps. On est une des équipes qui marque le plus de points en contre-attaque, mais sur jeu placé, on n'arrive toujours pas à en mettre un. On n'aligne pas deux passes, on fait pas une action collective, c'est que des shoots forcés. On le voit bien qu'on progresse pas. Donc là maintenant, il est grand temps que ça s'arrête. Il est grand temps que ça s'arrête. Là, ça fait que 12 matchs, 4 victoires, 8 défaites. Il n'y a pas un match où on s'est dit, tiens, ça a bien joué aujourd'hui. Allez, peut-être celui à Indiana. Et encore. Faut pas être trop regardant, faut pas être trop exigeant, quoi. Donc là, il est grand temps que il est vite. Jerry, je t'en supplie, avec tout ce que j'ai, je t'en supplie. S'il faut que je donne un bras, je donne un bras. Mais Jerry, je t'en supplie, vends cette équipe. Vends cette équipe. Vends les Chicago Bulls. Maintenant. Fais le grand ménage. Dégage Billy. Dégage AK et Eversley, qui visiblement foutent pas grand chose. Dégage-moi ce roster. Et là, avant la fin de saison, vends les Bulls. J'en peux plus. Honnêtement, j'en peux plus. Bref. Ce soir, Orlando, de nouveau, pour le In-Season Tournament, donc avec le parquet rouge fluo, là, qui glisse. Il y a eu plusieurs joueurs qui ont dit que ce parquet, ils le trouvaient affreux parce qu'il glissait. Torrey Craig, il dit j'ai changé de chaussure à la mi-temps et je continue à glisser. Kobe White, il dit il y a des endroits sur le parquet qui sont dégueulasses où le ballon ne rebondit pas. Mais bref, voilà, magnifique. On ne sait toujours pas si DeRozan sera là, mais là, au niveau où on en est, au point où on en est, je suis pas sûr que ça change grand-chose de toute façon. Donc ce soir Orlando, et demain Miami. Et lundi aussi, Miami, hein, les deux au United Center. Donc le Miami Heat qui est sur 7 victoires de suite, avec un Jimmy Butler qui va être donc là deux fois de suite, et qui est en train de sérieusement chauffer, qui a encore sorti un match monumental cette nuit, donc, et qui aime bien toujours, hein, quand il revient à Chicago, mettre une petite pilule. Donc non, ça va être bien, ça va être bien. Là, on les aborde avec une telle confiance, avec une telle énergie, avec une telle dynamique positive, où tout le monde s'aime, où tout le monde a envie de faire les efforts les uns pour les autres, que ça peut que bien se passer ces matchs-là, hein. Orlando ce soir, Miami demain, Miami lundi. Non, il n'y a pas de raison, Tout va bien se passer. Donc voilà. Non, ça va bien se passer. Donc prochaine thérapie de groupe, hein, pour extérioriser tout ça. Sûrement après ces 3 matchs-là, parce que j'aurai pas bien le temps avant et je sais pas si j'aurai l'énergie pour tout vous dire. Donc on va voir. Mais voilà, on se tient au courant. Il y aura des articles récap sur Twitter. Il y aura lundi le baromètre des Bulls, mais ça va continuer de. Voilà. Donc d'ici là, portez-vous bien, hein, et puis continuons de se serrer les coudes parce qu'on n'a plus que ça. Donc voilà, non, mais tout va bien se passer. Il n'y a pas de raison. Donc voilà. Allez, à très bientôt. Ciao, Go Bulls.